chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et on va utiliser l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux Verseaux? Oh, guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout à chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. N'ayez pas peur peut-être d'aider votre partenaire, de l'aider à peut-être il a eu des traumatismes, il a des difficultés, il ou elle a des difficultés et n'hésitez pas à la soutenir, à lui tendre la main s'il en a besoin. C'est vrai que dans les relations amoureuses, on veut voir que le positif, hein, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil, etc. Mais voilà, des fois, c'est que votre conjoint ou conjointe, ça va pas super au boulot ou avec sa famille, ses amis. Et vous êtes là pour l'écouter, vous êtes là pour la conseiller, vous êtes là pour la soutenir. N'hésitez pas à le montrer. D'habitude, c'est peut-être plus votre conjoint ou conjointe qui fait ce rôle-là, mais n'oubliez pas que on a tous des faiblesses, on ne peut pas être toujours au top tout le temps, et que vous êtes là aussi, vous pouvez prendre ce rôle et l'aider au mieux, la rebooster ou l'encourager à aller mieux. Donc n'oubliez pas ça. Dans un couple, c'est aussi un soutien mutuel, c'est aussi de l'amour, mais pour guérir, tout simplement également. Votre force, les Verseaux. Oh, l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Là, c'est vrai que vous, avec votre moitié, certes, c'est amoureux, ça peut être charnel, ça peut être sexuel, ça peut être tendre, etc., affectueux, mais surtout, c'est aussi amical. Dans le sens, souvent, je ne dis pas pour tout le monde, ça compte pas pour tout le monde, mais les Verseaux, ça a été d'abord des amis avant d'être une relation amoureuse. Votre chéri, en fait, c'est un bon ami, un très bon ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, de fiable, qui vous amuse, etc. Et les sentiments amoureux sont venus par la suite. Voilà, c'est vrai que vous aimez avoir dans votre partenaire, que ça soit un meilleur ami, l'amoureux, l'amant, enfin voilà. Vous aimez avoir cette multiple facette et vous aussi, vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes avant tout, certes, le partenaire, mais également l'ami dont a besoin votre chéri. Donc ça, c'est bien parce que vous avez différents liens avec votre partenaire. Voilà, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être fraternel. Enfin voilà, vous avez ces différents liens parce que vous aimez la profondeur des sentiments, des émotions. Voilà, vous vous attachez
pas quelqu'un par superficialité ou par intérêt politique, professionnel. Non, non. Vous vous donnez tout, vous êtes très sincère, vous êtes très honnête dans vos relations. Vous êtes très franc. Et ça, des fois, ça peut perturber les gens parce que vous, voilà, vous donnez votre parole, vous y tenez. Surtout dans les relations amoureuses. Si votre conjoint ou conjointe vous a dit, voilà, est-ce que tu peux m'aider, machin, ben vous le faites, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vrai que vous avez... Pour vous, les liens sont très forts et vous en avez besoin aussi, mais c'est votre force. Votre faiblesse. Voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Oui, vous êtes bien dans votre cocon. Voilà, hein, vous aimez votre petite routine, vous aimez votre chez vous. Voyager, oui, mais pas trop loin. Ou si voyager, on va dire la durée est courte. Mais voilà, vous êtes bien. Voilà, c'est ça le truc, c'est que vous n'avez pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour vous épanouir. Voilà, vous aimez bien. Votre faiblesse, c'est peut-être justement d'être un peu trop routinier pour votre compagne ou compagnon, parce qu'au bout d'un moment, voilà, pour pimenter la chose, casser sa routine, partir en voyage en amoureux, un week-end ou même des vacances, ça ferait du bien, ça reboosterait, ça raviverait la flamme, alors que vous n'avez pas besoin, parce que vous aimez votre partenaire, voilà, il n'y a pas besoin de faire des fioritures, il n'y a pas besoin d'aller loin, mais de temps en temps, ça fait pas de mal, donc acceptez aussi de sortir de votre cocon, de sortir de votre routine pour faire plaisir à votre chéri, et surtout pour vous, voilà, vous changer les idées tout simplement, n'oubliez pas. Alors le conseil du mois. Inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Là, on vous dit tout simplement que dans un couple, il faut toujours avoir de l'inspiration pour surprendre l'autre, pour lui faire la surprise, voilà, l'aider, etc. Et là, vous serez inspiré. Voilà, inspirez-vous du romantisme. Hein. Vous n'êtes pas du genre, voilà, à déclamer votre amour à tout va, mais des gestes, des petits cadeaux, ça le fait déjà très bien. Ça montre, mais soyez inspirés. Peut-être inspirez-vous de films, de livres, sur Internet, là, des petites astuces pour pimenter votre couple. Ça peut vous faire du bien et ça peut vous amuser aussi. Et la surprise du mois. Temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Oui, vous êtes peut-être en vacances là au mois d'août, profitez de ce moment pour être avec votre conjoint ou conjointe, vraiment passer du temps à deux, profitez de l'instant présent, parce que des fois vous êtes tout le long de l'année, vous êtes un peu surchargé de travail, etc., la vie à la maison. Donc là, pendant les vacances ou même un week-end où vous êtes que les deux, profitez pour souffler, profitez pour vous retrouver et renforcer votre relation tout simplement. Voilà pour les amoureux Verseau, pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Verseau pour votre tirage sentimental d'août 2024. C'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires Verseau? Druide, préservez votre espace. Alors, il y a des messages dans le livret. Je vais regarder ce qu'on veut vous dire. Alors, tenez bon, ne faites pas de changement ni de mouvement brusque. Restez forte, sachant que vous êtes à votre place. Célibataire, peut-être que en ce moment vous vous sentez bien seul. Voilà, vous avez vos habitudes, vous aimez votre vie solitaire, et ne changez rien. Voilà, si vraiment ça vous satisfait, si vraiment vous vous sentez épanoui en disant je suis bien tout seul, j'ai l'impression de me retrouver parce que voilà, vous sortez peut-être d'une relation longue, etc. Ne changez rien. Si vraiment vous êtes bien, vous ne changez rien. Par contre, si vous avez envie de changement, parce que c'est l'été, on a envie de séduire, on a envie de changer les choses, n'hésitez pas non plus. Écoutez-vous. Voilà, c'est juste le truc de écouter vraiment votre voix intérieure en disant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais ne soyez pas suivez pas les conseils des autres. C'est vous et vous seul qui êtes maître et maîtresse de votre destin. Votre force. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Oh, comme c'est beau. Alors, je vais voir le petit message. Le message de la gardienne du cœur. Donc, aimez et laissez-vous aimer. Accueillez à bras ouverts les occasions de donner et de recevoir d'amour. Ouh,
c'est votre mois, les Verseaux célibataires. Donc, on vous dit forcément, si vous avez envie de séduire, de charmer, etc., vous devez donner. Vous ne pouvez pas uniquement recevoir. Donc, n'hésitez pas à donner, même si ce n'est pas les bonnes personnes. C'est pas grave, au moins, ça vous a fait plaisir. Vous n'aurez pas de regrets. Après, si vous donnez, évidemment, si les personnes sont réceptives, vous allez avoir des bons résultats. Donc, n'hésitez pas, même si c'est juste amical ou voilà, familial, etc., si vous avez besoin d'amour, n'hésitez pas à en donner, à en offrir, même à vos animaux de compagnie. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, c'est le fait d'être rayonnant, voilà, le fait d'être ouvert, le fait de dire oui, ben moi je suis d'accord de partager, de transmettre, etc. Ça va vous amener, ça va vous provoquer des rencontres. Donc n'hésitez pas, allez-y. Votre faiblesse. Oh, gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Alors le message, faites confiance au puissant esprit animal en vous pour apprendre davantage sur vous et sur vos talents. Peut-être que vous, les célibataires Verseaux, on vous a peut-être dénigré sur votre beauté, que ce soit extérieure ou intérieure, sur votre manière de séduire, de charmer, et du coup, vous ne savez plus comment faire. Vous êtes célibataire peut-être parce que vous aimez ça, vous êtes bien, et d'un autre, c'est parce que vous ne savez peut-être pas comment aborder les gens. C'est vrai que là, depuis quelques années... le jeu de la séduction a beaucoup changé, hein, on ne sait plus sur quel pied danser. Et là, voilà, vous êtes un peu perdu. Mais là, on vous dit non, suivez votre instinct, écoutez-vous. Voilà, si vous êtes un grand romantique, utilisez le romantisme. Si vous êtes un peu plus franc, utilisez la franchise. Ou si vous aimez charmer, etc., allez-y. Mais en tout cas, soyez vous-même, tout simplement. Soyez sincère, soyez honnête. Ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Hein. On ne peut pas être réceptif à tout. Mais voilà, n'ayez pas peur d'être vous-même, de vous afficher, de vous assumer en amour. Si vous êtes un humour pourri, comme on dit pour certains, un humour bas de gamme, c'est pas grave. Vous adorez ça, vous vous amusez, ben allez-y. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui va aimer cet humour pourri, voilà. Ou si vous n'êtes pas à l'aise physiquement, parce que vous avez l'impression qu'il y a des complexes, etc. Il faut vous aimer, vous. Vous êtes le seul à vous accepter. Si vous acceptez vous, les autres vont vous accepter. C'est bête, hein, mais quand on s'assume, quand on dit j'ai le corps que j'ai, c'est pas grave, je vais faire des efforts si voilà, il me convient pas. Mais si vraiment vous vous acceptez pas, ça va se ressentir et il y en aura peut-être des mauvaises personnes qui vont en profiter justement de ce manque de confiance en vous. Donc attention à ça. Gardez confiance en vous, c'est essentiel pour rencontrer les bonnes personnes et surtout pour vous épanouir tout simplement. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer comme tout le monde. Le conseil du mois. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ouh! Alors, on va voir le message. Le petit message. Prêtez attention aux signes et aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. Faites attention aux signes, aux synchronicités, aux gens qui vous entourent. Ça se trouve, vous voyez peut-être 3-4 fois la même personne. C'est peut-être un signe, c'est peut-être quelqu'un que vous pouvez avoir dans une relation, etc. Donc, n'hésitez pas à être ouvert aux gens, aux choses. Ça vous permettra de découvrir une nouvelle facette de vous-même et de découvrir le monde, tout simplement. C'est vraiment de profiter de l'instant présent et de vraiment faire attention aux moindres petits détails aussi, parce que des fois on peut rencontrer son âme sœur tous les jours, si on ne fait pas attention on ne la voit pas, hein. Et des fois on n'a pas forcément 10 000 occasions, donc attention à ça. S'il y a une personne qui vous correspond, qui vous séduise, prêtez attention, ouvrez l'œil et voilà, faites attention à votre environnement. Vous avez 2 surprises, on va voir ça. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer et gardien du feu, enflammez vos passions. Oh, on va commencer déjà par l'ermite. Alors l'ermite, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Prenez le temps de vous reposer et de récupérer pour continuer votre croissance. Bénéficiez de l'information qui arrive directement de votre cœur. Oui, là on vous dit avant d'entamer une nouvelle relation, etc., il faut vous connaître, vous. Ce que vous voulez dans une relation, ce que vous ne voulez pas. Ce que vous envisagez dans une relation. Voilà, est-ce que vous voulez une relation longue, courte? Est-ce que vous voulez juste des amourettes ou une relation sérieuse? Voilà, il faut déjà faire le point sentimentalement pour vous. Et ainsi, vous pourrez savoir où vous allez et savoir ce que vous voulez de votre vie amoureuse. Ainsi, ça vous mènera à enflammer vos passions. Alors, le gardien du feu, ils sont où? Gardien du feu, il est où le message? Là. Connectez-vous à vos désirs. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Voilà, une fois que vous saurez ce que vous voulez, vous allez pouvoir écouter vos désirs et savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous charme? Qu'est-ce qui vous séduit? Etc. Et ainsi, vous saurez ce que vous voulez vraiment dans une relation. Donc, n'hésitez pas à partir à l'aventure, à explorer vos désirs, vos rêves, etc. Mais il faut faire un petit bilan avant de pouvoir passer à l'action.
Voilà les célibataires Verseau pour votre tirage sentimental de 2024, d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas les petits commentaires, le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.